Pourquoi faut-il rappeler à Dieu ses merveilles, ses bienfaits dans ta vie pendant la prière? Parce que ce que nous remarquons, et vous pouvez vous-même l'attester, c'est que quand on commence la prière directement, on entre dans le sujet. On commence à demander à Dieu ce que nous attendons, ce qu'on espère, ce qu'on veut. Mais presque jamais on obtient ce que nous voulons. Saint Jacques, dans son épître 4, les gens sont allés en sa rencontre pour lui dire que mais nous prions, on se mortifie, on jeûne, mais rien ne change. Et Saint Jacques leur a répondu que si vous priez sans recevoir, c'est parce que vous priez mal. C'est parce que vous priez mal. Or, la prière n'est pas seulement une requête. Parce que beaucoup pensent que la prière, ce n'est qu'une requête, ce n'est qu'une demande, c'est une supplication. Alors que la prière aussi est une nourriture qui nourrit notre âme, qui donne les calories à notre âme, tout comme la nourriture physique donne les calories à notre structure physique, à notre corps physique. La prière dont on va aller jouer 3 rôles. D'abord, basiquement, c'est une requête. Deuxièmement, elle nous permet d'entrer en connexion avec Dieu. Mais également, la prière, c'est autre chose. Et c'est ça qu'on va découvrir ce soir dans Esther, chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Parce que si tu pries sans rappeler à Dieu ses œuvres dans ta vie, alors ta prière sera vide. Lorsque tu pries en demandant, en rappelant à Dieu ses œuvres dans ta vie, cela permet que ta prière ne soit pas vide. Tu ne peux pas aller demander à quelqu'un qui a l'habitude de te tendre la main quelque chose et ne pas lui rappeler que ce qu'il a fait pour toi t'a aidé. Il faut d'abord commencer à remercier la personne pour la gratitude, non pas pour la gratitude, pour l'action qu'il a posée dans ta vie, mais que toi en retour, tu dois manifester sa forme de gratitude en lui disant merci, en lui rappelant ce qu'il a fait pour toi. Alors, lorsque tu pries en rappelant à Dieu dans la prière ce qu'il a fait pour toi, premièrement, cela fait que ta prière ne soit pas vide devant Dieu. Il rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait dans sa vie et maintenant il dit à Dieu que par rapport à mon problème ici là, rien ne peut te résister. Par rapport à ma maladie, rien ne peut te résister. Par rapport à mes ennemis, ils ne peuvent pas te résister. Par rapport à mes projets, ils ne peuvent pas stagner parce que c'est toi qui es le roi des rois, qui remplis ce qui est invisible et ce qui est visible. Les étapes de la prière. M'adocher, c'est que Dieu peut, si Dieu veut. Mais quand tu pries, est-ce que tu pries avec une telle conviction? Est-ce que tu sais que véritablement, ce Dieu à qui tu t'adresses peut?